La situation au Proche-Orient à présent et Joe Biden qui appelle à une désescalade. Alors que la France, elle, affirme chercher un cessez-le-feu immédiat et qu'Israël dit attendre le moment opportun pour cesser ses frappes. Hier soir, des tirs de roquettes sur Israël par le Hamas et les frappes aériennes israéliennes se sont poursuivies. Nous nous rendons ce matin à Jérusalem, car vous le savez, c'est là qu'a débuté le conflit. Le fossé se creuse entre Jérusalem-Est, où vivent les Palestiniens, et Jérusalem-Ouest, où vivent majoritairement les citoyens juifs. Reportage signé Gwendoline de Bono. Depuis le début des violences, les livreurs de Jérusalem appréhendent chaque commande. Mohamed est un Palestinien de la ville. Il est anxieux lorsqu'il découvre le quartier où il doit livrer. La situation est mauvaise là-bas. Je dois parfois livrer dans des zones ultra-orthodoxes où il y a des extrémistes. J'ai peur de me retrouver encerclé, seul. Je sais qu'ils me frapperaient. Dans une allée commerçante habituellement bondée, les terrasses sont vides. Le lieu est proche de la ligne verte, frontière invisible qui sépare l'est de Jérusalem où vivent les Palestiniens de l'ouest où vivent majoritairement les citoyens juifs, à l'image de Gabriel. On sent surtout des tensions entre les communautés, entre la communauté juive et la communauté arabe à Jérusalem. C'est en général ici une des rares zones mixtes de la ville et clairement elle est un peu moins mixte aujourd'hui, c'est triste. Dans un hôpital de l'est de la ville, Tamer, un Palestinien de Jérusalem, grimace de douleur. Une balle a traversé son avant-bras lorsqu'un juif extrémiste a ouvert le feu dans son quartier dimanche dernier. Ils sont venus armés avec des M16. L'un d'eux a attaqué les jeunes. Il a tiré directement sur les maisons, sur les enfants. Dans notre quartier, c'est la première fois qu'une chose pareille arrive. Des membres de sa famille présents à son chevet travaillent à Jérusalem-Ouest. Pour l'instant, dit l'un d'eux, mes enfants ont interdiction d'y aller. Le reportage de Gwendoline de Bono ce matin pour Europe 1.